Shavua Tov et Hodesh Tevet Mevorach à tout le monde, tous ceux et celles qui nous écoutent dans nos shiurim, qui nous voient et qui, Baruch Hashem, profitent de ces cours. C'est l'intérêt d'ailleurs, pour que tout le Ham Israël, Hay Vekayam, Lahad. Dans ce mois de Tevet, où l'absence de la lettre Vav est apparente, puisque Tevet est un mois où le signe zodiacal est Gedi, à savoir Capricorne, celui qui fait des sauts et des sauts et des sauts. J'ai déjà diffusé quelques notions sur ce Mazal, un livre que nous avons écrit il y a 11 ans, grâce à Dieu, qui a été diffusé un peu partout, et que Hachem, on va faire profiter dans ce mois de Tevet le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël doit faire un saut, un vrai saut. Il faille un sursaut et un saut sûr. Et pour ça, il faut les sabots du Gedi, du Capricorne. Mais ce mois a été saboté par les ennemis. Nous n'avons aucune fête dans ce mois. C'est la raison pour laquelle l'absence du Vav. Le Vav est la lettre qui fait lettre et l'apostrophe et fait apparaître la dimension de la joie, la connexion, l'amour vers autrui, le partage avec autrui, l'absence de l'égoïsme et la présence du partage. C'est-à-dire que chaque juif doit être concerné par l'autre, pour l'autre. C'est le mois de Tevet. Il y a un jeûne, c'est le 10 Tevet. Ce chiffre n'est pas fortuit, bien sûr. Le chiffre 10 révèle les 10 commandements, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé les mains. Les mains, oui. Les mains, je parle des mains, les 10 doigts de la main. Ce sont tous les systèmes séphirotiques, depuis Chokhma, sagesse, jusqu'à Malchut, c'est-à-dire la royauté. Il nous faut, nous, le peuple d'Israël, issu du royaume de David, de Yehuda, dans la section de cette semaine, Vaïgash, et là, Yehuda. Yehuda va s'approcher, il va parler avec Yosef. Il lui dit que ton Seigneur écoute jusqu'à tes oreilles. Il s'approche des oreilles et il dit à Yosef des choses exceptionnelles. Il va même faire craquer Yosef pour le faire pleurer, tellement Yehuda est l'homme de la vérité, l'homme qui a avoué devant tout le monde l'histoire qu'il a eue avec sa belle-fille, Tamar, d'où sont nés les deux fils de Tamar, de Yehuda, ceux qui vont résister, persister. Et là je dirais, Israël, Hay Vekayam, Le'ol Me'ad. Retenez cette phrase, Israël vivra à jamais, et il est un peuple vivant, Israël, Hay Vekayam, Le'ol Me'ad. Le mois de Tevet, pour que puisse ce mois se renverser de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à la joie, du jeûne à la fête, eh bien il nous faut remplir ce mois avec la lettre Vav. La lettre Vav est la conjonction de coordination, c'est l'article du Hibour, c'est-à-dire de l'attachement, de l'amour, avec Akadosh Baruch Hu, avec autrui. Le verset qui indique dans le livre de Lévitique, dans Parashat Kedoshim, la sanctification, la sainteté du peuple d'Israël, là il y a un verset qui dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est impossible d'aimer son prochain comme soi, même s'il n'y a pas le Vav. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Si quelqu'un a maîtrisé la lettre Vav, la lettre du Hibour, la lettre de l'amour, alors bien sûr que le peuple d'Israël est sauvé et il régnera à jamais. Nous allons profiter de deux histoires, deux anecdotes que je voudrais renforcer l'Am Israël. Hay Vekayam Le'ol Me'ad. Je voudrais raconter l'histoire d'un grand homme qui a vécu en 1690 à Cracovie. Et c'était un rabbin vraiment un crack, j'allais dire. J'ai nommé Rabbi Yonatan Eibeshitz. Ce
Ce rabbin est né en 1690 et il est décédé à Prague en 1764. Il fut un des luminaires du peuple d'Israël. C'est-à-dire que l'intelligence de ce maître, Rabbi Yochanan Eibeshitz, était au-delà. Elle dépassait notre entendement tellement il était hacham, gadol, 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 meod. Et je voudrais vous raconter une histoire pour créer le vav, c'est-à-dire la émouna dans le Ham Israël, en ce mois de Tevet, où il nous faut vraiment nous renforcer dans l'amour pour Hachem, la responsabilité du Ham Israël, la responsabilité de son couple, de sa famille, la responsabilité de l'éducation, qui est en avant-première, qui est la seule résistante pour le Ham Israël. L'éducation de la Torah, l'éducation de nos patriarches. Il nous faut donc créer le Vav. Comment on crée le Vav? Avec le Moussar. Je vais vous raconter cette histoire de Rabbi Yochanan Eibeshitz qui montre d'abord sa grandeur, sa piqueroute, c'est-à-dire son aiguisement d'esprit. Et il était doté de la Gemataria. C'est un des seuls qui a écrit des livres reliant la Torah avec la médecine, avec l'astrologie, avec les 7 sciences que nous connaissons, l'algèbre et autres. Et c'est un hacham qui a vécu à 150 km de Paris aussi, c'est-à-dire dans la ville de Metz, ici, en France, chez nous, en France. Rabbi Yochanan Eibeshitz. Ce maître a écrit plusieurs ouvrages, notamment celui qui a fait de lui dans le monde des yeshivot et son sefer Urim Vetumim sur le Shulchan Aruch et le Quartier Fliti sur le Yoredea. C'est un livre de halakha, mais avec une synthèse bien profonde, très élargie, très pointueux. Un hacham d'Israël grandiose. Mais les hachamim d'Israël ne sont pas seulement ceux qui connaissent la halakha, ceux qui sont grands par leur connaissance en Torah, mais lorsqu'ils s'investissent pour le peuple d'Israël. Quand est-ce qu'on reconnaît quelle est la température, hein? Le thermomètre, j'allais dire un thermomètre. C'est lorsqu'on sait que ce maître, il va s'adonner, comme l'a fait Yehuda dans la paracha de Vaïgash, que nous allons lire avec l'aide de Hachem. Vaïgash et la Yehuda, il s'est approché de Yosef pour défendre son fils, son frère Binyamin, le frère de Yosef, en fait, mais dont il était le responsable de le ramener à son père. Et c'est là où va provoquer le dévoilement de Yosef et le dévoilement de la grandeur de Yosef qui passe par Yehuda. Yehuda sera la personne qui va régner dans le Ham Israël, mais c'est aussi la personne que Yaakov donnera une responsabilité seconde pour créer dans la ville de Goshen, où vont habiter le peuple d'Israël pendant 210 ans. Qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? De créer une yeshiva d'études de la Torah, j'ai nommé la halakha. Et Yehuda shalach lefanav Goshna, et Yehuda il a envoyé avant que lefanav, ça veut dire avant que Yaakov descende en Égypte, d'abord il prépare le terrain, les horot lefanav Goshna. Les horot, Rachid dit, l'ikvoa bet hora'a, à savoir de fixer une maison où va sortir la halakha. Hora'a. En fait, ce terme de Hora'a qui veut dire la halakha, d'où est sorti ce terme de Hora'a? C'est l'enseignement halachique, la démarche, la feuille de route que le peuple d'Israël doit suivre depuis Goshen jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Goshna? Qu'est-ce que Goshna? Pourquoi maintenant je cite le mot Goshna? Vous savez que dans la toupie de Hanouka, cette toupie de Hanouka, il y a là-bas 4 lettres. Et on dit Nes Gadol Haya Sham. Nes Gadol, il y avait un grand miracle qui était là-bas, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, en Eretz Israël, lorsque les Hashmonaïm ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont gagné la guerre contre une grande structure, une infrastructure immense, grandiose, les Grecs. Nes Gadol Hayasham. Regardez que les initiales Nes Gadol Hayasham, c'est la graphie du mot Goshna. Goshen. Goshna, vous prenez le mot Goshna, c'est là
où Yaakov va habiter, à Goshna. C'est là où tout le livre de l'Exode, lorsqu'il parlera des miracles et ce que l'Éternel a déversé comme châtiment pour l'Égypte, la ville de Goshna où habitait Yaakov, où habitaient les Shevatim, n'a pas été touchée d'un iota. Ce Goshna, nous pouvons dire sur lui aussi, Nes Gadol Haya Sham. C'est les initiales. Il y avait un grand miracle là-bas. Quel est ce miracle qu'il y avait? Ulchol Bene Israël Haya Or Bemoshvotam. Cette phrase que nous lirons dans la paracha de, je pense, de Bo, dans la Béchalah, dans Bo, plus exactement, nous trouverons dans cette paracha, et à tous les bénis Israël, il y avait une grande lumière, ce qui n'était pas dans les autres villes en Égypte. Nes Gadol Haya Sham, qui forme la graphie du mot Goshna. Et de Goshna va émerger des miracles. Nes Gadol Haya Sham. Le mot Hora'a, qui veut dire enseignement, démarche halachique, feuille de route pour le peuple d'Israël, que ce soit dans les lois du couple, les lois de l'éducation, les lois de l'étude de la Torah, les lois du matin, les lois du soir, les lois des tfilot, les lois du Shabbat, la pureté familiale, tout cela se trouve dans le mot Hora'a, c'est-à-dire enseignement. Le peuple d'Israël et le peuple du livre, c'est le peuple qui a enseigné la plus grande richesse de la sagesse, lorsque dans tous les contrées il y avait la sécheresse, c'est-à-dire vide de connaissances et vide de pratiques, de coutumes ancestrales et autres, et aussi toutes les parachiotes et péricopes que nous trouvons toutes les semaines dans la paracha. Et voilà que le mot Hora'a, en fait, il est sorti de Har Hamoria. Qu'est-ce que le mot Hamoria? Le mot Hamoria, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi on l'a appelé le mont Moria? Disent nos sages qui Misham Tetse Hora'a l'Israël. Car de là-bas sortira l'enseignement, la halakha, la démarche à suivre, la feuille de route pour les béné Israël. Voilà pourquoi il s'appelle le mont Moria. Et c'est vrai que tant que le Mashiach ne vient pas et qui se dévoile, et qui dévoile la halakha, c'est-à-dire Mashiach ben David, c'est-à-dire Yosef, on ne pourra pas dire encore Nes Gadol Haya Sham, qu'il y avait le grand miracle là-bas en Égypte, qu'il y avait le grand miracle en Eretz Israël. Mais lorsque Mashiach viendra, issu de David, et bientôt, Be'ezrat Hashem, seulement il nous faut avoir la Emouna. Et la Emouna fait rentrer la lettre Vav dans le mois de Tevet et se transformera, au lieu de Tevet, Tovot. Tovot, ça veut dire les bienfaits. Parce qu'il est dit au propos du Mashiach qu'il sera un homme bon, un homme très intelligent. Il ne fera pas la guerre avec les armes, contrairement à ce qu'on pense. Mashiach fera la guerre avec sa bouche uniquement parce qu'il est abonné à Wanadou. Il va abonner tout le monde dans la douceur. Même ceux qui sont les impies, même ceux qui sont les pervers, il saura comment amadouer et adoucir les rigueurs qui se trouvent dans leur cœur. Maintenant, je commence l'histoire d'un grand maître, Rabbi Yonatan Ayebeshitz. Alors d'abord, il a écrit un livre qui s'appelle Yaharot des vaches. Cette histoire-là est écrite dans un des livres de Sareh Hamea. Ce sont des histoires qu'un maître Ashkenaz a racontées. Parmi les histoires qu'il a racontées, il a raconté cette histoire de Rabbi Yonatan Ayebeshitz. Il y avait un Metz, un gouverneur très méchant avec les Bnei Israël, avec les habitants. Et il a décrété Gzerat Girouch, c'est-à-dire l'expulsion des Juifs qui habitaient à Metz et aux alentours de Metz. Lorsque Rabbi Yonatan Ayebeshitz, qui était donc en même temps à Metz, mais en même temps à Prague, parce qu'il faisait l'aller-retour, a entendu la Gezerah qui allait se passer de renvoyer tous les Juifs pour rien, pour aucune raison. Alors il s'est saisi d'un effroi. Vous savez, je préfère le froid que l'effroi. Et donc, immédiatement, il dit quoi? Ce gouverneur veut déraciner des milliers de Juifs de leur endroit pour les amener où? Et pour quelle raison? Vous savez, quitter une maison, on est en train de voir en Eretz Israël de quitter
les banlieues là où ils habitent, c'est extrêmement difficile. Hein, il s'est produit une fois, le peuple d'Israël se trouve dans des grands tsars, le mois de Tevet. Surtout cette année, le mois de Tevet, il nous faut beaucoup de tfilot, beaucoup de prières, avec kavana, se concentrer, prendre 10 minutes dans le mois, je ne dis pas beaucoup, mais 10 minutes dans le mois, dans ce mois, et faire une teshuva chez les mains pour que HaKadosh Baruch Hu nous protège de choses qui peuvent arriver dans ce mois de Tevet. Malheureusement, avec tout ce qu'on entend là et ici, il faut faire très attention. Et donc, Rabbi Yonatan et Aïbéchis s'est saisi de force et il va rencontrer ce gouverneur et il lui dit « Pourquoi fais-tu cette guézera? Explique-moi. » Il lui dit « Parce qu'il veut accomplir et pratiquer les paroles de son Messie, hein, entre guillemets, le Messie, qui a dit que tous les chrétiens doivent faire du mal à Israël. » C'est marqué comme ça dans leurs livres, dans les archives, que leur Messie dit qu'il faut faire du mal à Israël. Et tout celui qui fait du mal à Israël, il devient chef. En fait, ce gouverneur voulait monter un peu de grade. C'est marqué, c'est vrai, dans le Talmud, dans le traité Gittin, page 56b, juste à fait en bas, que Onkelos a fait monter la Neshama de Titus, Racha. Titus, le petit-fils de Esav. Il a fait monter sa Neshama et il lui a dit qui est plus important dans le ciel? Il lui a dit c'est Israël. Il lui a dit je dois me convertir au judaïsme. Il lui a dit non. Ils ont trop de halachot, ils ont 613 mitzvot, tu ne pourras pas. Par contre, si tu veux devenir chef, fais-leur du mal. Kol hatzad Israël nasarosh. Tout celui qui fait de la tristesse au peuple d'Israël, il devient chef. Et la Gemara, elle apporte un pasouk, etc., un verset pour traçabilité. Mais Onkelos, vous savez qu'il n'a pas écouté ce qu'il a dit Titus. Alors, son gouverneur, en fait, il voulait monter un petit peu. Il a dit, je vais dégager tout le peuple d'Israël qui habite ici, là où je gouverne. Et lorsque Yonatan Aïbéchis a entendu ces paroles du gouverneur, il s'est écrié, il a dit, Am Israël Hay Le'ol Me'at. Le peuple d'Israël vivra et vivant les Olmead. Personne ne pourra toucher le peuple d'Israël. Et la preuve, on le sait, combien de peuples, regardez les Évanim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en Israël? Ils sont où, ces Évanim? Ils sont les Grecs aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans l'avion, quand vous allez en Grèce, ben vous avez le repas cachère. Vous imaginez un peu, ils ont voulu enlever toute la Emouna aujourd'hui à des repas cachères. C'est pas normal ça. Ça veut dire qu'il y a HaKadosh Baruch Hu, dans cette phrase, Am Israël, Hay, Le'ol Me'ad, à jamais, lorsque le gouverneur a entendu les paroles en hébreu sortir de la bouche sainte de ce grand homme, Kadosh, Rabbi Yonatan Aïbéchis, Ragaz Agmon, s'est mis en colère pour l'effronterie ou l'effrontement, je ne sais pas comment on dit, Venissa Berav Mebsia Bilti Sharif, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, écoute, puisque tu as sorti cette phrase-là, alors il lui a donné une punition. Il lui a dit, quand tu vas m'écrire autant de juifs, hein, tu vas m'écrire comme la punition qu'on donnait, je ne dois pas parler en classe. Il lui a dit, combien de juifs il y a ici, dans Metz et dans les alentours? Il lui a dit, il y a 45 760 juifs. Il lui a dit, alors mon cher monsieur, vous allez m'écrire sur une feuille 45 760 fois la phrase que vous avez récitée. Cette phrase, elle contient 17 lettres. Am, Israël, Hay, Le'ol, Me'ad. Il y a 17 lettres. Vous allez m'écrire 17 lettres, cette phrase-là, 45 760 fois, autant de juifs qu'il y a dans Metz et dans la contrée. Et je te donne 3 jours pour ça. Si tu ne me ramènes pas cette phrase 45 760 fois, j'expulse tous les 45 760 hommes, femmes, enfants qu'il y a dans Metz et dans la région. Le Rav, il lui dit en plus, vous savez la mezouza que vous avez sur les portes, elle n'est pas grande, hein, la mezouza.
Elle est petite, cette mezouza. Ben, je voudrais que vous fassiez rentrer tous les 45 700 fois dedans. Vous pouvez? C'est impossible. Quand on a des punitions en classe, je ne dois pas parler en classe, c'est des lignes qui se suivent. Mais ici, il lui demande de faire rentrer dans le site d'une mezouza qui est très petite, il y a de 12 cm, il y a même de 20 cm. Comment vous allez pouvoir entrer 45 760 fois le nom de la phrase Am Israël Hay Kayam Le'al? C'est impossible. Le Rav est rentré chez lui à la maison. 1 heure après, il est revenu et il lui a donné la mezouza. Il lui a donné la mezouza et dedans, il y a un tableau magnifique que j'ai ici devant mes yeux. Vous allez le voir là. Je vous le pose derrière mon dos là. Hein? Malgré que je n'aime pas donner le dos à la Torah parce que Dieu n'aime pas les tourne-dos. Et c'est la raison pour laquelle je fais face à vous. Hein? Vous allez le voir directement en clair dans ce tableau que vous voyez devant vous. Regardez, il est magnifique. Au milieu, il y a la lettre Aïn, et l'on peut lire 45 760 fois la phrase Am Israël Hay Le'ol Me'ad. 45 760 fois. Cela veut dire quelque chose d'exceptionnel, incommensurable, c'est supra-rationnel, la chokhma, l'algèbre, la mathématique, il y a toute une science ici. Le gouverneur a pris ce parchemin, il était ébahi, fasciné, il rentre chez lui dans son QG, il réunit tous les hachamim de son époque et il compte pendant 1 an, ils ont compté, il n'y avait pas une faille. On peut le lire obliquement, verticalement, de tous les sens. Vous le verrez, je vais vous l'envoyer dans les commentaires. Vous verrez Am Israël Hay Le'ol Me'ad. Et lorsque 1 an après, il est revenu et ils ont vu que cette phrase, elle est répétée vraiment, vraiment, comme le Rav il l'a dit. Cette phrase Am Israël Hay Le'ol Me'ad, je voudrais prendre cette phrase-là et la mettre dans le mois de Tevet. Le mois de Tevet, cette phrase-là qui contient 5 mots, qui contient 17, comme la valeur numérique du mot Tov, c'est là où j'arrive, c'est le mot Tov que je voudrais rentrer dans Tevet. Comme ça, il y a dans ce mois que du bonheur pour l'Am Israël, que du Tov. Quand il y a du Tov, qu'il est Kahtov Natati Lachem Torah Tialta'azu. Voilà ce que Rabbi Yochanan Eibeshitz a émergé de sa Chokhma Gdola. Mais il habitait juste ici en France, à côté de chez nous. C'est un Rav qui a écrit son livre Yaharot des vaches. Puis cette histoire nous éclairait comment ce Rav a sauvé les habitants de France, donc de Metz et de la région, des villages autour. Il les a sauvés du guirouche, c'est-à-dire d'une expulsion, d'une inquisition, etc. Paraît-il que le gouverneur, et comme on raconte dans sa Raméa, est venu, lui a donné la main et lui a dit « Il n'y a pas comme la sagesse du peuple d'Israël ». C'est comme ça que le Rav a annulé la Gézéra du gouverneur. Voici la fin de l'histoire. Elle est très belle cette histoire, mais je me suis posé une question. Comment un Rav, aussi puissant, par ses écrits, par son intelligence, par ses décisions halachiques, dans son livre Kartiopliti, dans son livre Orim Vetumim, qui sont des livres qui n'ont pas accès à n'importe qui. Ce sont des grands rabbinim qui étudient dans ces livres. Et depuis, il y a des années, c'est-à-dire 1670, c'est-à-dire que cette époque de 1600, il y avait des illustres rabbins. Et ils ont écrit des lustres commentaires sur la Torah. Cette Torah qui est le grand océan, le grand luminaire, qui fait jaillir les 7 vaches, mais pas les vaches du pharaon, mais les vaches remplies de lait, remplies de bonheur, la Torah. Parce qu'en fait, la Torah, c'est quoi? Il y a 7 livres. 7 livres dans la Torah. Ça veut dire que nous avons 5 livres. Non, il y a 7. Je m'explique. Le livre de Bereshit en est un.
Le livre de Shemot, l'Exode, c'est un. Le livre de Bamidbar, c'est un, ça fait 3. Le livre de Devarim, ça fait 4. Mais dans le livre de Bamidbar, pardon, il y a 3 livres à l'intérieur. Vous trouverez Bamidbar jusqu'à un certain moment, Vayi Binso à Aaron Vayomer Moshe, et vous allez trouver 2 crochets, il y a quelques versets, 3 ou 4, et vous allez trouver 2 crochets, c'est en elle-même, c'est comme si c'était un livre à part. Le livre qui vient avant, le livre qui vient après, donc il y a 3 livres dans le livre de Bamidbar. C'est incommensurable, et pourquoi je le sais ça, que ce sont 3 livres à l'intérieur? Parce que le roi Shlomo, dans les Proverbes, il a dit Chochmat Nashim Banta Beta Hatzva Amodea Shiva. Je traduis Chochmat Nashim, la sagesse des femmes. Qu'est-ce que la sagesse des femmes? La sagesse, c'est la Torah. Des femmes, ce sont toutes les doctrines étrangères qui ressemblent à des femmes. La Torah, elle est la sagesse de toutes les philosophies, de toutes les religions, de tous les feuilles de route, de toutes les chokhmot qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Hatzba, elle a fondé Amudea, ses fondations, Shiva, 7. C'est quoi ces 7 fondations? Ce sont les 7 livres de la Torah. Il y a 5, mais ils sont inclus dedans 7 livres. J'ai déjà expliqué pourquoi le chiffre 7, parce que le chiffre 7, ce sont les séphirotes, du binyan, c'est-à-dire de la construction de ce monde. L'Éternel s'est servi des attributs séphirotiques avec lesquels il a créé ce monde. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le psaume 119, dans la lettre Shin, parce qu'il est de alphabéta, il commence par Aleph, il termine par un Tav. La lettre Shin, Sheva Bayom Hilalticha al Kol Mishpete Tzidkecha. David Amelech dit Sheva Bayom, 7 fois dans la journée, Hilalticha, je te loue Hachem, al Mishpete Tzidkecha, pour les lois que tu as écrites, les lois de justice, les lois de justesse, les lois du bonheur, les lois de la lumière que tu as écrites dans ta Torah. Pourquoi il parle du chiffre 7? 7 fois dans la journée. Parce que cette Torah, elle contient 7 bonheurs. Elle contient le code de tous les bonheurs. Le code de la vie, le code du couple, le code du mazal. Il y a tout dedans. Mais il faut faire Sheva Bayom Inatir. Il faut louer à Akadosh 7 fois. Ce chiffre 7, il va revenir dans les 7 épis, dans les 7 branches de la Ménorah, etc. C'est ça en fait la Torah. Et tout cela pourquoi? Pour atténuer et adoucir les forces de la rigueur qui s'y trouvent dans le serpent, dans le Nahash. Puisque le Nahash, comme nous l'avons déjà plusieurs fois dit, que le Nahash, pour mettre bas, il met 7 années pour mettre bas. 7 années. D'ailleurs, même le Nahash 358, 3, 5, ça fait 8, 8 et 8, 16, 6 et 1, 7. Il met 7 années pour mettre bas. En fait, c'est quoi ça? Il n'y a que la Torah qui peut contrer, la Torah qui est 7 sciences, 7 livres de Kedusha, 7 livres de bonheur, a le code nécessaire pour décoder la puissance du cuivre du Nahash, pour le calmer, l'adoucir. Et Mashiach sera doté justement de cette grande science de la Torah, les 7 attributs séphirotiques. Dans la dernière, c'est Malchut. La Malchut, c'est la bouche. C'est-à-dire, il saura parler, il sera tellement fort dans l'adoucissement des rigueurs que tout le monde se pliera devant lui. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yonatan Ebeshis? Eh bien justement, il s'est imprégné du Tov de la Torah et il s'est écrié spontanément Ah, Israël, Ha, Leol, Me'al. Il y a 17 lettres, le mot Tov, Matzah, Isha, Matzah, Tov. Celui qui trouve une femme, c'est-à-dire la Torah, qui est la sagesse du monde, comme une femme. La femme, elle donne des produits extraordinaires, elle donne le lait à son bébé, elle va allaiter son enfant. La femme va donner la naissance à un enfant. Et bien la Torah, c'est pareil, elle va donner naissance à quelque chose de blancheur, l'innocence, la colombe, tout ce qui est couleur blanche, tout ce qui est translucide, tout ce qui est lumière. Ça, c'est la Torah qui le donne. Et c'est ça, Am Israël Hay, les Ol Me'ad, à jamais. Tu veux un témoin?
Ad, c'est quoi Ad? C'est Aide. Aide, c'est témoignage. La Torah est un grand témoignage. Vous savez que sur cette phrase-là, je peux faire 100 cours sur cette phrase. 100, pas un, 100. Tellement la numérique qui émerge de cela, elle est tellement puissante, c'est un nucléaire. Mais il arrivera le moment, d'Azat Hashem, pour faire un shiur dessus, il est tellement puissant. Cette phrase qui est sortie de sa bouche, ça veut dire quoi? Qu'elle contient 17 lettres, c'est le mot Tov. Je m'arrête là. Le mot Tov, ça veut dire c'est un homme qui est bon. Quand un homme, il est bon parce qu'il a appris la Torah, qui est ce puits de bonheur, de Tov. Et c'est ça, l'Am Israël. L'Am Israël, c'est un peuple Tov. Il est méctive. C'est un peuple qui rend service. Il viendra un moment où toutes les nations le reconnaîtront. Il commence déjà. Plusieurs nations. Ils vont tout abandonner pour venir puiser l'eau intarissable du bonheur de notre Torah. Je me suis posé la question, comment est-ce possible que le Rav Yonatan Eibeshitz a mérité la grandeur, lui? C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, n'a pas eu le mérite qu'un personnage comme lui puisse nous faire sortir ce tableau magnifique de 45 760 lettres qui forment la phrase Am Israël Hay Le'ol Me'ad. Je vais vous raconter une autre histoire. Vous savez que l'Éternel ne fait rien pour rien. À quel moment il paye la personne jusqu'au dernier centime. Cependant, il faille faire des efforts. Je vais vous raconter une autre histoire de Rabbi Yonatan Eibeshitz. Pour moi, pour ma part, cette deuxième histoire, c'est celle qui a valu à Rabbi Yonatan Eibeshitz d'être un grand Hacham d'Israël et qui a sauvé le peuple d'Israël. Je vais vous la raconter. À Prague, Rabbi Yonatan Eibeshitz était jeune encore. Et il s'est marié avec une fille, tzadékette, et son beau-père était un homme richissime. Vous savez, à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, chez les familles ashkénazes, quand ils trouvent un Bahour Yeshiva, un Rav, qui est érudit, qui est intelligent, assidu à l'étude de la Torah, ben, quand on lui propose la fille, on lui donne ce qu'on appelle un nidounia, on lui donne la dot. Aujourd'hui, les Bnei Torah n'ont pas d'argent pour donner la dot, ils n'ont que des dettes. Mais celui qui étudie la Torah, il paye ses vœux et ses dettes et il devient une vedette. Ça, c'est sûr et certain. Le Rav était un garçon très assidu à l'étude de la Torah avec son camarade. Il avait un camarade d'étude. Et à Prague, dans cette yeshiva de Prague, qui est une illustre ville qui a donné naissance à des grands hachamim, comme le Maharal de Prague, qui était bien avant, au XVIe siècle, Rabbi Yehuda Loy, un grand hacham qui a écrit des livres de sciences, de médecine, il a écrit de Kabbalah, il a écrit de tout. C'est un grand scientifique, très grand physicien. Pour créer le Golam de Prague, il faut connaître la maîtrise du Sefer HaYetzirah. Dans cette période du XVIe siècle, il y avait des grands hachamim, des grands luminaires, qui ont fait beaucoup de miracles. Ce Rav, Rabbi Yonatan Eibeshitz, était donc jeune, il s'est marié avec la fille de cet homme riche, et cet homme-là lui a laissé une nidonia, une dot, pour qu'il puisse étudier, qu'il puisse étudier à jamais. Rester tranquille, s'adonner à l'étude de la Torah, écrire des livres. Combien il est heureux et combien elle est heureuse, sûrement que derrière un grand homme se cache une grande femme, une grande dame avec une âme exceptionnelle. Si elle a mérité le Rav, c'est grandiose. Eh bien, ce Rav, il s'est marié, il avait une petite maison, il avait de quoi se nourrir et étudier la Torah toute la journée. Il faut l'accepter aussi. C'est la femme qui a accepté, une jeune comme la femme de Rabbi Akiva, qui l'a laissé étudier 24 ans sans interruption, qui a mérité après la couronne de Jérusalem sur sa tête. Ça, c'est des femmes d'exception. Il n'y a pas beaucoup comme ça. Même la femme de Rabban Gamliel, dans le Talmud de Jérusalem, elle a demandé à Rabban Gamliel, qui était le président de la communauté autour de Rabbi Akiva, elle lui a demandé, pourquoi tu ne me fais pas moi aussi une couronne, comme l'a fait Rabbi Akiva à sa femme? Alors,
Rabban Gamliel, il lui a dit à sa femme, il lui a dit, pourquoi toi tu as fait comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle a fait. Ça veut dire qu'autrefois, dit le Gaon de Vilna, toutes les femmes qui étaient musclées ici, dans la tête, ceux qui avaient des ténacités, des puissances intelligentes, eh ben, le mari lui offrait une couronne sur la tête. Et celles qui étaient moins que ça, qui pratiquaient des mitzvot, mais qui pratiquaient une fois Birko Holim, une fois elle donnait Tzedaka, une fois elle va donner aux pauvres, une fois elle va donner... Ce sont des petites perles qu'on leur faisait, comme la pratique des petites mitzvot, on leur mettait comme ça, des colliers autour d'elles, et ces colliers sont fabriqués par des pierres indépendantes, l'une à l'autre, qui forment un collier. Alors il a dit, tu n'as pas fait comme la femme de Rabbi Akiva. La femme de Rabbi Akiva, elle est restée 24 ans sans le voir. Ici, dans le cerveau, il faut que tu sois très très forte. Et sans parler, sans voir son mari, c'est pas une chose aisée. Et donc il lui offre une couronne qui se fait en une seule pièce. Ça n'est pas des petites perles, c'est en une seule pièce, comme ça explique le Gaon de Vilna. C'est un pirouche exceptionnel. J'ai sur ça un pirouche qui est superposé sur un passouk dans les proverbes du roi Salomon, c'est-à-dire c'est une couronne de grâce sur ta tête et des petites perles de collier autour de ton cou. Je voulais relier ce passouk avec la femme de Rabbi Akiva et la femme de Rabban Gamliel, mais ça n'est pas l'objet du cours. Revenons maintenant à l'histoire. Donc le Rav, sa femme le laisse étudier, il a de quoi étudier, elle lui apporte la bracha et lui il étudie avec un camarade. Un jour, vous savez très bien que l'Église, elle a toujours jalousé, depuis tout le temps, elle a jalousé les Chachmei Israël. Tout le temps. La Chachma d'Israël, ça n'est pas... C'est la Chachma de Yaakov Avinu. La Chachma de Yaakov Avinu, il a un diplôme. Ishtam Yoshem Ohalim. C'est quelqu'un qui est assis et qui étudie et qui éclaire le monde de sa petite tente, le monde qui est en attente de recevoir la lumière d'Israël. Et en fait, l'Église s'est posée à côté. Il y a un milliardaire qui a créé une église face à la yeshiva, et ça a fait surface. Et bien sûr, ça a causé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sortent de la yeshiva, en face d'eux, il y a cette église, etc. etc. Vous imaginez un petit peu que pour nous, le Ham Israël, on fait très attention, il y a Hachem Echad, Shmo Echad. Qu'est-ce qu'a fait cet ami de Rabbi Natan Ebeshis le soir? Il a pris comment on appelle ça, une hache. Il est monté en haut et il a cassé la tête de la statue qu'on avait face à la porte de la yeshiva. Il l'a cassé. Et voilà, quand il descend, il y a deux personnes qui l'attrapent. Lui, c'est un garçon jaloux pour le nom de Dieu, et donc ils l'ont attrapé. Ce qu'il a fait, c'était pas joli, c'est pas bien, ils l'ont fait rentrer en prison. Et le gouverneur de cette ville, Prague, a décidé que dans 3 jours, ils allaient le brûler vif d'avoir fait une chose pareille. Rabbi Natan Ebeshitz, quand il a entendu ça, il était jeune, jeune marié. Lorsqu'il a entendu cela, il est parti immédiatement voir un des grands responsables qui était parmi les gouverneurs, et il lui a dit, voilà, écoutez, c'est un ami, il a mal fait, c'est vrai, mais moi je vous paye, je vous donne tout ce que je possède, je vous le donne pour me sauver, ce juif. Tout ce que j'ai, vous le faites. Il lui a dit, ah bon? Mais il faut voir avec le gardien, qui est le gardien dans la nuit, vous savez comment ça se passe. Finalement, il est allé voir le gardien, il lui a dit, est-ce que tu acceptes de sauver ça, et on te donne, oh là, mon blog. Ce gardien-là, lui, il était aussi un curé. Et ce gardien a été tenté par la part de l'argent. C'est une grosse somme, très grosse somme, c'est-à-dire que Natan Ebeshitz a pris tout, la Nidonia, toute la dot qu'il lui a laissée, son beau-père,
pour pouvoir étudier. Il n'a même pas dit à sa femme, il n'a rien dit. Il a pris cette dot, il est parti pour la donner à ce gardien pour sauver la vie. La communauté, lorsqu'elle a su une chose pareille, vous savez qu'est-ce que c'est Pidyon Shvouim? C'est de racheter des hommes qui sont emprisonnés, les captifs. C'est une des plus grandes mitzvot de la Torah. Racheter un juif qui est en prison, qui peuvent lui faire du mal. Et là, ô combien c'était urgent, vital. C'était sa vie qui était en danger, ils allaient le brûler. Et en fait, la communauté s'est entraînée et ils ont ramassé toute la somme. Ils sont venus voir le Rav Nathan Haïm. Ils ont dit voilà, nous avons ramassé l'argent pour sauver. On s'est cotisé tous, centime par centime, pour sauver ton camarade, ce juif. Alors, le Rav lui a dit c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. J'ai tout pris. Personne ne le sait, même ma femme ne le sait pas. J'ai tout pris et j'ai donné à la personne qui doit s'occuper. Ne vous en faites pas. Et eux, ils étaient tristes. Ils ont dit, mais nous, on a fait. Il a dit, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine de le faire. Cet argent, gardez-le pour une autre fois. Très bien. Le gardien, qu'est-ce qu'a fait le gardien? Ben, il a laissé échapper la nuit. C'était son tour. C'était un curé en même temps. Il a laissé échapper Rav. Il l'a traversé avec un cheval. Et il s'est sauvé, né à l'âme. Cependant, les goïms, ils ont su que le gardien avait fait cela parce que c'est pas possible qu'il s'échappe de là si c'est pas lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il s'est caché. Il est allé ramasser tout l'argent qu'il a ramassé, qu'il a volé de l'église, parce que il a pris. C'est un curé, mais il a fait une cure de tout ce qu'il y avait là-bas. Il a tout pris et il gardait des millions qu'il a gardés. Ce sont des trucs en or, des trucs en argent qu'il y avait des fois dans l'église. Il les prenait, il les mettait dans le sac. Et là, il a dit, c'est l'occasion, je me sauve, etc. Et on a Aveshitz. Il est rentré chez lui à la maison. Et il a dit à sa femme, écoute, je vais m'absenter quelque temps. Je vais partir, mais il ne lui a pas dit qu'il avait pris l'argent qu'il avait donné. Rien. Alors il lui dit, tu vas où? Il a dit, je vais aller étudier une semaine. En fait, il est parti voir son camarade. Ils se sont installés dans une forêt et ils ont continué à étudier la Torah. En attendant, le curé est venu voir la femme de Rabbi Yonatan Leveshitz. Et il lui dit, voilà, vous savez, vous avez un mari extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, vous savez, c'est le peuple d'Israël, ils sont solidaires l'un avec l'autre. Vous savez, voilà, je vous apporte un grand sac. Dedans, il y a l'argent que votre mari m'a donné. Et dedans, il y a des vases très précieux, des bijoux en or, en diamant, en argent, quelque chose. Tout ce que j'ai ramassé pendant des années, 40 ans de travail, il est dans ce sac-là. Je n'ai confiance qu'en vous. Et elle, Mskina, elle ne savait même pas de qu'est-ce qui lui arrivait. Son mari ne lui a rien dit. Et elle s'est tue. Elle a dit, tiens, elle voit tout ça, tous ces bijoux, elle voit tout cet or-là, qui est reluisant, comme ça, éclatant. Alors, d'un côté, elle est contente, d'un côté, elle n'est pas contente. Et il lui dit, ce gardien, il lui dit, écoute, je n'ai confiance qu'en vous. Je garde tout ça en vous, en votre possession, parce que votre mari, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, vous aussi. Alors, regardez, vous savez, j'ai fait ça, on est en train de me poursuivre. S'il lui arrive quelque chose, tout cet argent-là, vous le prenez. Et si je reviens, vous me rendez mon argent, je sais que je peux avoir confiance en vous. Hop là. Et il s'en va. Et puis, il s'est fait attraper et ils l'ont pendu devant toute la ville de Prague. Et Yonatan Leveshitz n'était pas au courant. Puis il vient en courant raconter sa femme. Rencontrer sa femme. La semaine est passée, il arrive, et sa femme, elle lui dit, ça y est, regarde. Il lui dit, quoi? Ça y est, quoi? Il lui dit, voilà, regarde, il y a un monsieur qui est venu, qui m'a raconté ce que tu as fait, que tu lui as donné l'argent de la dot,
Et en plus, il nous a laissé un sac plein, et le rabbi dit alors, et alors? Et en fait, ce monsieur, il est mort. Et donc, tout cet argent, et tout ton argent que tu as donné, il est revenu chez nous. Et là, Rabbi Yonatan Eibeshitz est saisi d'une peur. Il est saisi d'un effroi, il est saisi d'une... Il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu m'as remboursé la mitzvah que j'ai faite? Pourquoi? Pourquoi tu m'as remboursé cette mitzvah extraordinaire d'avoir sauvé un juif sans intérêt? J'ai pris tout mon argent. Ça veut dire que j'ai mis ma Torah en danger. Puisque si je n'ai pas cette dot, je vais avoir des dettes et je ne peux pas devenir une vedette. Pourquoi tu m'as rendu ce que j'ai fait pour toi? Je voulais le garder tout pour Olam Haba. Là-bas, c'est le mérite. Là-bas, c'est la récompense. Là-bas, c'est le salaire. Pour l'instant, j'ai un sale air. Comment faire alors? Comment faire? Il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il n'a pas accepté une chose pareille. Il n'a pas accepté une chose pareille. Il a fait une mitzvah. Nous, comment on arrive? Voilà le moussard. Comment on arrive? Si on peut être exempté de telle mitzvah, telle mitzvah. Si on nous récompense en ce monde pour une mitzvah, on est content aussi. Tant qu'on est payé content, on est content. Tant, compte tenu qu'on a tenu compte. Tandis que lui, il a fait la mitzvah Shem Shamaïm pour sauver son frère, pour sauver l'âme Israël. Et alors? Et maintenant, quel beaucoup lui rembourse? Alors il se met à pleurer, il dit, je ne suis pas content. Et en fait, pourquoi l'Éternel lui a remboursé? Vous savez pourquoi? Très simple. Parce qu'il a refusé, lorsque la Kehila a ramassé de l'argent, a souffert pour aller s'associer à cette mitzvah-là. Vous voyez? Mais cette Kehila-là, il voulait faire une mitzvah. Pourquoi il leur a dit, non, 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 laissez, je la prends pour moi. Tu la prends pour toi? D'accord. Tu veux la prendre pour toi que pour toi? Ok, je vais te rembourser. Hachem Barach, il n'aime pas ça. Il lui a remboursé la mitzvah. S'il avait fait la mitzvah avec tout le monde, c'est un grand mérite. Certes, Rabbi Yonatan Eibeshitz a pris le moussard. Il a accepté sur lui qu'il a fauté. Quand on accepte sur soi qu'on a fauté, il s'est mis à pleurer. Hachem, tu m'aimes pas. Et ça, c'est grandiose de reconnaître la vérité, comme Yehuda. Comme Yehuda, dans la paracha de la semaine. Celui qui a fait craquer Yosef, celui qui a fait craquer, qui a sauvé Binyamin. Certes, mais c'est lui qui fera la yeshiva à Goshen. Rabotai, c'est la fin de l'histoire. Pour moi, cette histoire-là, de la Teshuvah, quand Yonatan Eibeshitz s'est rendu compte que l'Éternel n'a pas accepté sa mitzvah parce qu'il a fait que pour lui, que pour soi, il a voulu mériter Olam Haba que pour lui, au lieu de faire participer la Kehila, ça c'est une punition pour lui. Et comme il a fait Teshuvah, Hakadosh Baruch Hu ne l'a pas abandonné. Il lui a donné une mémoire extraordinaire. Lorsqu'est arrivée l'histoire que je vous ai racontée la première, et c'est là où il a sauvé le peuple d'Israël, 45 760 hommes. C'est tout cette Kehila. Vous savez qu'est-ce que j'ai pensé? Je ne veux pas dire des bêtises, mais je vais oser le dire, quand même. Vous savez la Kehila, hein? Cette grande Kehila, c'était des années après. Mais cette Kehila qui avait ramassé un jour de l'argent pour sauver le juif et qui n'ont pas été acceptés. Et que le Rav, hein, qui a pris de la mitzvah pour lui, aujourd'hui il revient dans leur ville, qui est le Rav Yonatan Eibeshitz, à Metz, et il va sauver 45 760 bonhommes qui un jour, ils ont participé avec lui pour être sauvés et sauver le juif. Cela, il s'appelle en hébreu Am Israël Hay Le'ol Me'at. C'est cela, et c'est fait par Yonatan Eibeshitz, parce que quand tu reconnais quelque chose, connais la vérité, tu dis Hachamti, j'ai fauté. Arrête de torpiller, arrête de chercher des argumentations fausses. Dis émet, sois émet, et tu verras que tu réussiras dans la vie.
comme il a fait Yehuda. Tzadka Mimeni, il a dit à Tamar, c'est toi qui as raison. Fini, arrête de le chercher. David Amelech aussi, lorsque le prophète est venu lui dire l'histoire, avec l'histoire et l'anecdote de Bathsheba, il lui a dit, t'as fauté à Dieu, il a dit, Hatati, j'ai fauté. Il n'a pas cherché à comprendre. Oui, non, non, oui, le juif, quand il dit, modé à la émet, modé à la émet. Rabbi Yonatan Ebishitz, il me semble, hein, peut-être je faute, peut-être j'ai pas raison, mais il me semble que la connexion elle est là. Ça veut dire qu'une fois qu'il a avoué qu'il avait pris la mitzvah que pour lui, alors qu'il y avait tout le kahal, toute la communauté juive qui a participé dans cette mitzvah, il faut prendre ce que le kahal veut. Parce que tu donnes plus de l'éclat au Ham Israël. Quand tu as accepté que tu avais fait la faute par rapport au Ham Israël, alors tu vas corriger et tu vas devenir un illustre rabbin pour sauver le peuple d'Israël dans un site de Mezouza. Tu vas marquer dedans Ham Israël. Hay Léa Mehat 45 760 fois. Et ça, peut-être, c'est la somme qu'il avait donnée pour sauver le prisonnier. Je ne sais pas, mais peut-être. Je ne peux pas le vérifier, mais en tous les cas, ça peut être. Et Ratson que Akadosh Baruch Hu nous aide à remplir ce mois de Tevet avec le Vav, avec la vie, avec l'entraide du Ham Israël. Et Hachem Yitbarach, Yishlach lanu Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu, Bekarov. Ce cours-là, je le dédie pour tous les malades d'Israël, pour tous ceux qui ont besoin. Et notamment, je le dédie et je l'adresse avec tendresse à l'adresse de Rav Aaron Lev, Ben Lev, Steinman Ben Fega, qui est souffrant, qui est, je pense, le GPS de la communauté d'Israël aujourd'hui. C'est le trésor du peuple d'Israël, qui est l'homme le plus sage, l'homme qui a toujours œuvré, prôné le shalom, même dans les communautés qui se disputent, qui se querellent, pour des raisons X. Peut-être chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon d'exprimer, comme les Shevatim, chacun il a sa façon de voir, que lui il a toujours essayé d'intercéder pour favoriser la douceur, le shalom, qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse encore, parce qu'il en a ici dans sa tête. Il en a dans sa tête, il en a des conseils à donner, des conseils précieux qui ont sauvé des milliers de gens, des couples du divorce, des malades, etc. Sa force, c'est quoi? Sa force, c'est concéder. De faire une concession pour l'autre. C'est mon cours, c'est fait toujours. Ne cherche pas, toi, à profiter de la chose. Ne cherche pas à montrer que tu es celui qui est le Messie, ou celui qui est le rave qui diffuse et qui fait. Ah, calme-toi. Calme-toi. Dans la vie, il faut faire très attention. Le Rav Aaron Steinman a diffusé la Torah dans le monde par ses écrits, notamment par son livre, un des derniers ouvrages sur les 5 livres de la Bible, comment j'appelle, Ayelet HaShahar, la biche du matin, un livre exceptionnel composé sur Rashi. Chaque commentaire de Rashi donne une explication. Il a des fois des superbes réflexions sur le texte. Et en tous les cas, moi, je profite énormément et je diffuse ce qu'il m'a enseigné. Et tous les Hachmei Israël sont tellement heureux. C'est un homme de shalom. Puisse le shalom l'aider à Hachem Yitbarach qui s'appelle Shalom, l'aider à lui, de le faire monter, de lui donner le koach, Briout et Anan, en ce mois de Tevet qui est très difficile, Moutaï. Donc, Ham Israël a besoin de ce grand maître, il a besoin de tous les rabbinim du monde, comme notamment le Rav Tzion Motzafi, ce grand kabbaliste qui lui aussi est un petit peu fatigué, que Hachem lui envoie à tous ses luminaires. Il faut Hachem les mains, Israël, parmi tous les malades d'Israël. Amen ve Amen. Kol tov lachem.